Hier, comme vous savez, on vous a convié ici, dans la maison de Victor Hugo, pour le lancement de la poésie française pour les nuls. Et à cette occasion, vous allez assister à une grande première, qui risque d'être une grande dernière. C'est mon premier discours en alexandrin. Je vous demande un peu de tolérance. La dernière fois que j'ai récité un poème, c'était, je pense que Daladier était président du conseil. C'était pas hier. Donc c'est pas. Joseph, viens à côté, est-ce que tu es concerné, bien sûr. Ce siècle avait 2 ans. First était rue Cassette. Des finances alors, je portais la casquette. 3 ans auparavant, nous avions publié le premier best-seller plutôt bien fagoté d'un auteur qui un jour avait surgi des brumes et des champs labourés où poussent des légumes avec des noisetiers pour les doux écureuils dans ce tout petit bourg qu'on nomme Conquereuil. Je me rappelle encore ce jour où Jean-Joseph vint nous voir rue Buffon avec ses cheveux brefs, son front de cosinus, son regard singulier. Je ne sais pas comment naquit cette amitié qui nous lie aujourd'hui. Serait-ce le partage d'un secret qu'en ce jour, sans qu'il en prenne ombrage, je puis bien vous livrer, oui, vers l'an 80, avant que sur sa tête un cyclone survint, il portait fièrement une telle tignasse, à la mode d'alors, paillasse ou carapace. Et de telles moustaches avec des rouflaquettes qu'on eût dit rassembler sous la même étiquette Marx, Einstein, John Lennon et Napoléon III, même s'il n'hérita d'aucun de tout cela. Partager ce secret nous a unis, c'est sûr. Nous nous sommes sentis alors tout à fait mûrs pour mettre en addition nos énergies puissantes et porter par le livre au lecteur en attente le savoir quotidien et toute la culture que nous sentions fléchir. Ah, la belle aventure depuis, avec les nuls, dès que nous constations des connaissances, la capitulation. Dans quelques disciplines, aussitôt au créneau, nous montions l'un Zorro, l'autre Bernardo. Tout commença par le français correct. Un jour, Jean-Joseph arriva et me dit « Au secours, l'euro va s'installer, tu connais le problème des Français pour leur langue, ils affirment qu'ils l'aiment, mais dès qu'il faut conduire à bien une liaison, ils oublient toute règle et comme des poltrons, d'une ultime prudence, ils préfèrent hiatus. Alors tonton, veux-tu de modifier leurs us et coutumes, offrons-leur un texte adapté à leurs problèmes, ainsi naquit le tout premier livre, Les Nuls, écrit en langage français, conforme à notre édit de Villers-Cotterêts. Voulez-vous maintenant connaître la genèse, ou la naissance de ce gros livre qui pèse dans l'état manuscrit 3,4 kg, tout le poids du passé, lourd, sans être pesant. Oui, l'histoire de France à l'intention des nuls, les rois, leur vie et leurs maîtresses, leurs calculs. Eh bien, c'est simple. En l'an 2003, voici que Jean-Joseph et moi constatons qu'étourdis par le petit écran et la publicité, les Français en oublient qu'ils ont eu un passé. Et le peuple, on le sait, ne peut vaincre sa peur qu'au souvenir précis des siècles oppresseurs. Écrirais-tu ce livre utile à tout le monde ? Demandai-je à Gigi, dont la bouille bien ronde me fixe et me répond « Non, tu n'y penses pas. Non, non, je refuse. » Et Serge arriva là, qui pourra confirmer comment j'ai décidé, Jean-Joseph, à écrire cet énorme pavé. Je le regarde en face et lui dis « Voudrais-tu que dès demain matin, dans la rubrique Actu, du Figaro ou du Libé ou du Canard, on contemple à loisir ta face de ringard que tu te composais à l'âge de 30 ans, j'ai la photo. » Il signe immédiatement, terrifié, et depuis, au nom de l'amitié, sincère et renforcée par un simple cliché, il accepte tous les projets que je propose, les petits livres, les cahiers, les nuls, qu'on ose faire écrire à quelque autre auteur qui ne saurait être à la fois le sage et le fou que l'on sait. Oh, combien de marins, combien de capitaines, oh, et combien d'avocats par mille et par centaines, combien d'étudiants, combien de ménagères, combien de médecins et combien d'infirmières, de malades et de simplés qui s'ignoraient sont devenus moins sots qu'on ne l'imaginait. Grâce à toi, Jean-Joseph, grâce à moi, grâce à vous, grâce à ceux qui toujours partagent avec nous la passion du savoir et l'horreur des moustaches, ce soir nous vous offrons les lignes où se cache la suprême beauté, nous vous offrons la vie. Avec First, avec Grune, bonjour la poésie. Merci Gigi d'avoir écrit pour eux, pour moi, et chacun maintenant devine bien pourquoi, la poésie française à l'intention des nuls. Nous aurons désormais les mots et les reculs suffisants pour comprendre et aimer nos poètes. Lire Victor Hugo deviendra une fête. Victor, vous dont l'esprit nous accompagne ici, Victor au cœur et à l'âme immense, merci.
et merci à vous tous d'être venus ce soir. La poésie, en ce moment, c'est notre espoir. Bravo.